Dans un monde qui change à une vitesse folle, où le bruit, les tensions et les incertitudes règnent en maître, une question s'impose. Comment garder son calme quand tout autour de toi semble s'effondrer? La réponse, elle existe. Elle est ancienne, puissante, discrète. Elle vient des sages du passé, les stoïciens. Leur philosophie n'est pas théorique. Elle est vivante, pratique. Elle ne promet pas la facilité. Elle te montre le chemin vers la force intérieure. Aujourd'hui, dans ce moment avec toi-même, tu vas te reconnecter à cette sagesse. Tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu as juste besoin de te contrôler, toi. Tu veux que la vie t'écoute. Tu veux que les choses se passent comme prévu. Mais la réalité est différente. Tu ne peux pas tout contrôler. Et tu n'as jamais pu. Tu ne contrôles ni les actions des autres, ni les circonstances, ni les accidents de la vie. Tu ne peux pas empêcher la tempête. Mais tu peux apprendre à y marcher sans plier. Car ce qui est entre tes mains, c'est ta réaction. C'est ton regard. C'est ton esprit. Les stoïciens nous rappellent qu'il y a deux catégories dans l'existence. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ton énergie, ta paix, ton attention doivent se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Le reste, laisse-le aller. Être stoïcien ne veut pas dire être froid, distant ou indifférent. Cela veut dire être profondément vivant, mais libre. Libre de ses impulsions. Libre de ses chaînes intérieures. C'est choisir la paix sans fuir le combat. C'est agir avec force, sans être esclave de la colère. C'est ressentir la douleur, mais ne pas s'y noyer. Marc Aurèle écrivait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas l'événement qui te blesse, c'est ta façon de le vivre. Tu as donc un pouvoir immense, invisible, celui de transformer ton interprétation. Ton monde intérieur. Chaque matin, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Et tu verras que la réponse est toujours la même. Ton attitude. Ton effort. Ton honnêteté. Ton silence. Ton courage. Le reste, même si tu le désires ardemment, ne t'appartiendra jamais complètement. Alors pourquoi t'y accrocher avec tant de violence? Lâche prise, pas par faiblesse, mais par lucidité. Les chaînes tombent quand on cesse de les serrer soi-même. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses carnets privés, non pour briller, mais pour survivre à ses propres tempêtes. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Il gouvernait un empire, et pourtant, il savait que sa seule vraie conquête, c'était lui-même. Il nous rappelle que tout ce que nous vivons est passager. Que ce soit la douleur ou la joie, le succès ou l'échec, rien ne dure. Tout change. Et vouloir retenir ce qui coule entre les doigts, c'est choisir la souffrance. Sénèque disait, « Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous la gaspillons. » Tu dis que tu n'as pas le temps. Mais combien d'heures as-tu donné à l'inquiétude? Combien de jours à la colère, à la comparaison, à la peur? Ce que tu perds, ce n'est pas du temps, c'est ta présence. Le stoïcisme t'invite à revenir ici, maintenant, pleinement. À ne pas vivre demain, ni hier, mais à vivre aujourd'hui avec intention. Avec sobriété. Avec profondeur. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ton chef-d'œuvre. Alors, comment veux-tu le peindre? Épictète, lui, était esclave. Il n'avait rien. Et pourtant, il possédait l'essentiel, la maîtrise de son esprit. Il disait, « Un homme est libre à partir du moment où il maîtrise ses désirs. » Tu n'as pas besoin d'attendre un meilleur moment ou de meilleures conditions. Ta liberté commence dans ton regard, dans ta discipline. Ce n'est pas l'environnement qui définit un stoïcien. C'est sa capacité à rester digne, même dans l'injustice. À rester stable, même dans le chaos. À rester lui-même, même quand le monde hurle. Le stoïcisme repose sur 4 vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune d'elles est une arme. La sagesse pour choisir avec clarté. Le courage pour agir malgré la peur. La justice pour faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Et la tempérance pour ne pas se laisser dominer par ses excès. Ces vertus ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont des habitudes. Des pratiques quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'essayer, encore et encore. Avec sincérité. Avec constance. La souffrance, elle aussi, fait partie du chemin. Tu la rencontreras. Tu tomberas. Mais le stoïcien ne se plaint pas. Il apprend. Il se relève. Il regarde la douleur et lui dit, « Tu ne mourras pas. » Chaque épreuve devient une occasion de grandir. Chaque obstacle, un maître. Et peu à peu, tu te construis une âme solide, patiente, invincible.
Ce n'est pas la facilité qui te rendra fort, c'est le feu. Tu n'as pas besoin d'aller vivre dans une montagne pour être stoïcien. Tu peux l'être dans les embouteillages, dans les conflits familiaux, dans le stress du travail. Là, maintenant, dans ta vie moderne. Car le vrai champ de bataille, il est intérieur. Quand tu choisis la maîtrise au lieu de la réaction. Quand tu choisis la réflexion au lieu de la colère. Quand tu choisis l'action juste au lieu de la plainte. Là, tu deviens stoïcien. Respire. Tu es vivant. Tu es libre, même si tu ne le vois pas encore. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que les autres pensent de toi. Il est dans ta capacité à rester toi-même, contre vent et marée. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus calme que tu ne le dis. Tu es plus grand que ce que le monde attend de toi. Alors marche. Avec clarté. Avec courage. Avec calme. Sois le phare dans la tempête. Sois l'exemple dans le bruit. Sois le silence dans le tumulte. Sois, tout simplement, stoïcien.